Et aujourd'hui, je vais vous parler de est-ce que tu aimes trop ou est-ce que tu donnes trop en amour? Donc, des fois, j'ai souvent des personnes qui viennent vers moi qui me disent: «Mais écoute, Sandy, j'ai l'impression de toujours trop donner dans mon couple, ou bien je souffre parce que je me rends compte en fait que mon partenaire, il n'est pas aussi accro à moi que je le suis à lui, et puis ça me fait souffrir.» Et donc, le but en fait de cet article, que je fais maintenant aussi en live, c'est de t'aider à savoir si tu aimes vraiment trop et les conséquences en fait que ça peut avoir dans ton couple, les conséquences négatives, et aussi de comprendre pourquoi tu donnes trop, pourquoi tu as cette attitude de trop, ce que moi j'appelle. Et donc, la première question à se poser, c'est: est-ce que j'en fais vraiment trop? Parce que pour moi, en amour, je ne pense pas qu'il y ait des comptes d'apothicaire. On n'est pas forcément en train de dire: «Moi j'ai fait ça et puis j'attends que l'autre il fasse exactement la même chose pour moi.» Et je dirais qu'il faudrait plutôt regarder une évaluation générale de la réciprocité de l'intérêt de l'un envers l'autre. Et comment tu peux mesurer cette réciprocité? C'est de voir qui est-ce qui agit vraiment pour voir l'autre. Est-ce que là, il y a vraiment un déséquilibre flagrant entre toi et ton partenaire? Qui s'engage dans la relation? Est-ce que c'est ici plus ou moins équilibré, ou est-ce que tu vois vraiment une grande différence? Qui intègre l'autre dans sa vie? Si tu vois que toi, tu intègres ton partenaire dans ta vie, mais qu'il ne t'intègre pas dans sa vie, alors oui, là, il y a un grand déséquilibre dans la réciprocité. Et bien sûr, qui a des attentions pour l'autre. Attention, les attentions, on n'est pas tous de la même sensibilité et de la même manière de donner. Ça fait un peu partie de notre vision des langages de l'amour. Ça, je vais faire un article à ce sujet. Mais en gros, est-ce que l'autre te montre par différents gestes, peut-être pas exactement ce à quoi tu t'attends, mais est-ce qu'il a des intentions envers toi? Et donc, parmi ces 4 questions, ça va te donner en fait un ordre d'idée si, grosso modo, tu en fais vraiment trop ou tu aimes vraiment trop. Et si tu vois vraiment qu'il y a un déséquilibre dans ce domaine, eh bien, tu forces l'amour en donnant trop. Et finalement, c'est quoi les conséquences de trop donner ou de trop aimer en amour? Et déjà, la première chose, tu t'empêches de recevoir. Parce qu'en donnant, 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 tu ne laisses pas l'autre l'espace ou l'opportunité de te donner, de te montrer ton intérêt, d'expérimenter cette réciprocité et de recevoir autant que tu donnes. Le deuxième point, qui est aussi un point important, c'est en faisant trop, tu t'empêches de savoir comment ton partenaire donne. Parce qu'on est tous différents, on a chacun une manière différente de montrer son amour et aussi une fréquence différente pour le montrer. Et ce n'est pas parce que la personne ne le montre pas à la fréquence que toi tu aimerais qu'il ne va pas te le donner tout de suite. Donc l'idée en fait, c'est de laisser le vide. Et je sais que ça peut être difficile, être un peu dans ce vide où on ne sait pas cette réciprocité, et d'éviter de prendre constamment les devants. Parce qu'en faisant ça, tu vas pouvoir vraiment observer comment ton partenaire montre son amour, et tu peux également, par ce biais, l'aiguiller pour qu'il comprenne comment toi, tu aimerais recevoir son amour ou ses attentions. La troisième conséquence négative, en fait, d'en faire trop et de donner trop, c'est que finalement, c'est toi qui crée ce déséquilibre dans la relation. Si tu prends dès le début d'une relation l'habitude de trop donner, de trop en faire, de trop être là, de trop, 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 tu crées une espèce, en fait, de norme dans le couple au niveau de l'équilibre entre le prendre, le donner et le recevoir.
Et une fois en fait que cette habitude est créée, c'est un petit peu difficile de la changer. Et finalement, en fait, la conséquence de ça, c'est que la personne, elle peut se sentir un petit peu comme endettée de toutes les choses que tu as trop données sans qu'il l'ait demandé, et ce qui peut faire, au final, faire fuir cette personne. Je parle de ça plus en détail dans mon article sur la dette relationnelle que tu peux avoir dans le lien de l'article que je te mettrai. Donc maintenant, si tu réalises en fait que tu en fais trop ou que tu aimes trop, bien sûr, il y a une raison derrière. Tu sens bien que ce n'est pas très sain de trop donner, et qu'au bout d'un moment, tu es vidé à force de trop donner et que tu n'es plus du tout nourri dans cette relation. Au contraire, que tu te sens plus vidé par la relation. Mais tu dis, mais je ne comprends pas, c'est plus fort que moi, c'est une habitude et pourquoi je le fais? Et en fait, trop donner, c'est une forme d'acheter l'amour de l'autre. Et ici, ce que moi, je t'invite à te poser comme question, c'est te demander pourquoi tu en fais systématiquement trop. Est-ce que c'est inconsciemment pour montrer que tu es digne d'être aimé, donc un petit peu pour prouver la valeur à l'autre par ce que tu fais, par tes actions, par ton amour, que tu es finalement digne d'être aimé? Est-ce que tu as cette habitude de trop donner pour être sûr qu'il ne t'abandonne pas, en lui disant, écoute, inconsciemment bien sûr, on ne le fait jamais consciemment, mais de se dire, ok, si je fais tout ça pour lui, je suis sûre qu'il ne va pas m'abandonner. Le problème, c'est que quand il y a vraiment un déséquilibre flagrant dans une relation, c'est ce que je disais tout à l'heure, la personne, elle peut se sentir inconsciemment endettée par le fait de toutes les choses que tu donnes, et ça va faire en fait l'effet inverse. Elle va au contraire partir parce que tu donnes trop, parce que c'est trop étouffant pour l'autre personne. Et la dernière raison, souvent, qui est bien sûr inconscient, c'est peut-être si en toi, tu as ces pensées que c'est difficile de recevoir des choses, c'est difficile de recevoir l'amour, ou c'est égoïste de recevoir autant que l'on donne. Et pour ça, pour comprendre en fait d'où vient exactement ce déséquilibre de trop donner, eh bien, ça vaut la peine de creuser dans tes expériences passées pour comprendre ce qui a fait que tu as cette manière d'agir en amour, et de changer ce réflexe pour arriver à profiter d'une relation qui est équilibrée et dans la réciprocité. Et ça, c'est ce que je propose dans mon programme de fond, Être heureuse en couple. Donc, je mettrai également les informations dans la bio. Donc voilà, j'espère que ce format en direct te plaît. C'est mon premier test. Donc là, je suis en même temps sur Facebook et sur Instagram. Je vais essayer de continuer. Vous me dites, écrivez-moi dans le chat ou en DM si ça vous a plu, si c'est clair, si c'est quelque chose qui vous plaît, et je continue à le faire volontiers. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain article. Ciao!